C'est un monument politique ivoirien qui disparaît. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Didier, s'en est allé. L'homme politique, âgé de 89 ans, a rendu l'âme le mardi 1er août 2023 à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie à Abidjan. L'annonce de sa disparition a été faite dans la même soirée par un membre de la communication de son mouvement politique, le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI. Selon plusieurs sources familiales, victime de malaise, l'ex-président avait été transporté d'urgence via un hélicoptère à Droit-Croix à Abidjan, où il s'est éteint quelques heures après son admission aux urgences. Une nouvelle qui n'a pas manqué d'attirer une foule devant sa résidence à Abidjan après sa confirmation. Chef de l'État de 1993 à 1999, Henri Konan Didier n'avait pas exclu d'être candidat à la prochaine élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Il avait d'ailleurs appelé les membres de son parti à s'unir pour remporter la prochaine élection présidentielle. Né le 5 mai 1934 au sein d'une famille de planteurs de cacao, Konan Didier se voulait héritier et successeur du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, d'ethnie baouli comme lui. Il a été à la tête de son parti, PDCI, pendant plusieurs années. Président de l'Assemblée nationale à partir de 1980, il était devenu ainsi chef d'État après la mort de Houphouët-Boigny en 1993. Parti en France après le coup d'État de 1999, il était rentré en Côte d'Ivoire en 2001 pour participer au Forum de réconciliation nationale. Et il a profité pour briguer à nouveau un mandat présidentiel en 2010 où il est élu pour la première fois. L'ex-chef de l'État était ainsi retourné depuis 2018 dans l'opposition. Nommé ambassadeur à 26 ans, ministre de l'économie à 33 ans, il était connu notamment pour son concept nationaliste, largement plébiscité par les militants de son parti pour la présidentielle 2022. Il avait boycotté le vote, qualifiant le processus électoral d'illégal. Le soutien du Burkina Faso aux frères du Niger semble inquiéter des instigateurs véreux. C'est ainsi que des tirs de sommation ont retenti à Ouagadougou, dans la nuit du 31 juillet 2023. Pour preuve, une présence suspecte aux alentours de l'entrée principale de la base aérienne. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, justement, cette présence suspecte a été détectée par les éléments de garde aux alentours de l'entrée principale de la base aérienne. Ayant alors refusé de se laisser interpeller, les suspects ont été pris en chasse par la garde qui a dû faire usage de ses armes en guise de sommation. Malgré tout, les suspects ont refusé d'obtempérer et ont réussi à se fondre dans la nature. L'opération de ratissage qui a été menée n'a pas permis de retrouver les suspects. Dans la même nuit, un véhicule qui s'était alors manifestement trompé de chemin s'est retrouvé dans le dispositif de sécurité côté nord de la base. Suite aux sommations, le conducteur s'est soumis au contrôle avant de pouvoir reprendre son chemin sans encombre. Le chef de l'état-major général des armées a donc salué le professionnalisme des éléments de la garde et appelle l'ensemble des populations à respecter scrupuleusement les règles en vigueur aux alentours des emprises militaires afin d'éviter des situations malheureuses dans le contexte sécuritaire difficilement actuel. Contrairement à la volonté française de la CEDEAO, le Sénat du Nigeria rejette l'option militaire contre le peuple du Niger. C'est une nouvelle qui pourrait bien changer le cours des événements dans un contexte de crise politico-militaire que traverse actuellement le Niger. Le Sénat, qui est la chambre haute de l'Assemblée nationale nigériane, dans un geste inattendu, a voté contre la non-participation de son armée dans une éventuelle intervention militaire au Niger. Rappelons que le système institutionnel du Nigeria est régi par la Constitution de 1999. Le Sénat partage le pouvoir législatif avec la Chambre des représentants, ayant à sa tête Godswill Akpabio, qui est la troisième plus haute personnalité politique du Nigeria après Bola Ahmed Tinubu et le vice-président Kassim Shettima. La Mauritanie rejoint ainsi
le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Elle estime que seul le peuple nigérien est censé décider de ses dirigeants. Alors, toute intervention militaire au Niger sera vue comme une déclaration de guerre à la Mauritanie. Le Burkina Faso, la Guinée et le Mali s'étonnent d'ailleurs de la célérité des sanctions contre un peuple meurtri par le terrorisme. Des sanctions prises par des organisations sous-régionales qui brillent depuis plus de 10 ans par leur immobilisme face à l'action terroriste dans le Sahel. Cependant, la position de l'Algérie reste paradoxale. Alger met en garde contre les intentions d'intervention militaire étrangère au Niger, mais renouvelle son profond attachement au retour à l'ordre constitutionnel et au respect des exigences de l'État de droit, pendant que le gouvernement ivoirien lui décide de la suspension des importations, des exportations et des formalités de dédouanement des marchandises en provenance et à destination du Niger. Pour assurer la sécurité alimentaire, le président nigérian Bola Tinubu a ordonné de distribuer des réserves stratégiques de céréales aux ménages et d'engrais aux agriculteurs. La raison, le pays fait face à une hausse des prix alimentaires et du carburant. En effet, le mois dernier, le président a notamment mis fin aux subventions de carburant, ce qui a fait quadrupler les prix de l'essence et fait monter indirectement en flèche les prix des aliments. À la mi-juillet, il a annoncé un état d'urgence sur la sécurité alimentaire, promettant des investissements massifs dans l'agriculture et des transferts d'argent aux plus pauvres. C'est dans ce sillage que les autorités nigériennes adoptent des mesures pour freiner l'impact de la hausse des prix alimentaires et énergétiques dans ce pays qui est le plus peuplé d'Afrique. Ainsi, pour modérer les prix, 200 000 tonnes de céréales vont être distribuées aux ménages sur tout le territoire national, comme l'a annoncé le chef de l'État Bola Tinubu le 31 juillet en s'adressant à la nation. De plus, les autorités livreront 225 000 tonnes d'engrais et de semis aux agriculteurs engagés dans le programme national de la sécurité alimentaire. Par ailleurs, prochainement, le Nigeria pourra recevoir gratuitement des engrais de la part de la Russie. Selon le chef de l'État, les autorités vont également affecter 100 milliards de naira, soit environ 130 millions de dollars, pour cultiver davantage de riz, de maïs, de blé et de manioc. Le partenariat Russie-Afrique annonce la reprise des activités diplomatiques en Guinée équatoriale et au Burkina Faso. Au cours de cette année 2023, Moscou compte rouvrir ses ambassades dans ces deux pays d'Afrique. Les arrêtés appropriés ont été publiés le lundi 1er août 2023 sur le portail gouvernemental d'information officiel. Ce projet de la Russie avait été annoncé le 29 juillet dernier en marge du deuxième sommet Russie-Afrique par le représentant spécial du président russe pour le Proche-Orient et l'Afrique. À cette même occasion, le président Vladimir Poutine avait affirmé le souhait de la Russie d'élargir sa présence diplomatique dans les pays africains lors de son intervention. Il est à noter que les fonctions de représentation au Burkina Faso sont pour l'heure exécutées par l'ambassade de Russie en Côte d'Ivoire et celle en Guinée équatoriale par l'ambassade au Cameroun. Il est évident que ce projet faciliterait les activités diplomatiques à Bamako et au Ouagadougou. Par ailleurs, la Russie œuvre pour ouvrir des missions diplomatiques au Soudan du Sud. En revanche, l'ambassade sud-soudanaise à Moscou fonctionne bien et mène parfaitement ses activités. Mais en attendant, la Russie est représentée dans ce pays par l'ambassadeur en Ouganda, Vladlen Semivolos. La chef de la diplomatie sud-africaine, Naledi Pandor, a reçu le mardi 1er août 2023 son homologue japonais Yoshimasha Hayashi. Cette visite intervient dans le cadre d'une coopération visant à accroître l'énorme collaboration qui existe entre les deux pays. Lors de la rencontre, la ministre des Affaires étrangères sud-africaine a tout d'abord salué les initiatives japonaises en réaffirmant le soutien du Japon et de son gouvernement. Elle a également salué le rôle extraordinaire que les entreprises japonaises ont joué dans le soutien de l'économie et de l'industrialisation en Afrique du Sud.
Toujours dans la même optique, la chef de la diplomatie japonaise a interpellé les deux nations à travailler ensemble plus fermement et en étroite collaboration pour réaliser l'énorme potentiel des deux pays pour leur collaboration. Elle a rajouté qu'en tant que président du G7, son pays attache une grande importance à écouter directement la voix de l'Afrique. C'est donc dans ce contexte que j'ai décidé, affirme-t-elle, de visiter l'Afrique en tant que ministre japonais des Affaires étrangères. Rappelons que ces engagements font suite à l'échange téléphonique entre Tokyo et Pretoria émis en juin dernier. Alors qu'environ 273 entreprises nippones sont présentes en Afrique du Sud, offrant plus de 2000 emplois, le chef de la diplomatie japonaise a réitéré la volonté de son pays à renforcer la coopération avec Pretoria. L'armée algérienne a pris des mesures fortes pour affermir son potentiel de défense face aux exactions occidentales. Le chef d'état-major algérien a confirmé ses efforts avec sa visite officielle à Moscou le 1er août 2023. La rencontre entre le général Saïd Chanegria et le ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu a permis d'examiner plusieurs questions sécuritaires d'intérêt commun. Cette rencontre intervient alors en rappel d'un contrat signé en 2022 par les deux pays pour la fourniture d'un large éventail d'armements. Le dit contrat portait donc sur des armes soviétiques et russes, à savoir des chars et des systèmes de défense aérienne ainsi que des avions. Selon le général Chanegria, l'objectif de tous ces efforts menés vise à surpasser toutes les potentielles menaces auxquelles l'Algérie est confrontée, ainsi que les dangers qui heurtent le pays ces derniers temps. Rappelons qu'en juin 2022, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord avait qualifié l'Algérie de risque pour la sécurité de l'Europe. Selon l'alliance politico-militaire, Alger utilisait ses livraisons de gaz comme moyen de pression politique, à l'instar de la Russie. Cela représenterait donc un risque pour la résilience politique et économique de l'Europe et à long terme menacerait au passage le statut de l'Algérie en tant que fournisseur d'énergie pour l'Europe. Par ailleurs, le peuple algérien se souvient toujours de la position prise par l'Union soviétique en 1954 lors de la révolution algérienne et comment l'armée russe avait apporté son aide à l'armée algérienne.